laisse l'honneur. Tu peux. Comment tu vas? 3e podcast, mon Evan, et On charbonne là. toujours pas de nom. Toujours pas de nom. Par contre, t'allais dire la même chose que moi ou pas? Fusion. T'allais dire la même chose que moi ou pas? Rewind. Pas mal, Mais alors, l'Oasis a des arguments. ouais, alors, on a eu Rewind qui sonne super bien, Ouais. mais qui veut dire rembobiner, et ça, je suis moins fan. Mais Rewind, ça sonne super bien. Merci à Brattaise, le plus beau. On a également l'Oasis avec des très bons arguments. Des C'était les arguments, ouais. C'était quoi les arguments? Alors déjà que ça allait avec le décor, Ouais. que l'Oasis, il y avait le truc de on vient s'abreuver d'infos une fois par semaine. Le gars était chaud, tu vois, Ouais. le gars a bossé son sujet. Donc Il parlait personnellement, de Thousand Island ou je sais ouais, pas. il avait fait un lien avec Noix de Coco d'Alola. Ah oui, noix de coco d'Alola. Le lien facile, mais ça aussi en Island. Pas mal, en vrai pas mal. En vrai, pas mal. On a eu aussi une proposition que j'ai bien aimée, mais à travailler, et je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Trade, Oui, trade up, quelque trade chose, in. ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le TCG, tout commence par des échanges dans la cour de récré. C'est l'essence même des cartes. Même dans les jeux vidéo de Pokémon, tu échanges tes Pokémon. Ouais. Quand t'avais rouge et bleu, tu échangeais les Pokémon entre les deux, c'est bien ça. C'est exactement Moi ça. j'ai pas avoir joué, le Pokédex j'ai pas trop complet. joué aux jeux vidéo. Moi j'étais plus team carte dès le début. Je jouais à Call of Duty, moi je jouais pas. Dis-toi, à aux l'époque, jeux- ça n'existait Pokémon. pas. Le lien, en plus, il fallait brancher un câble aux 2 Game Boy pour pouvoir faire des échanges. C'était vraiment une autre époque. tu Donc vois. c'est le principe même. Et en plus de ça, la petite particularité, c'est qu'on est là aussi pour échanger avec vous, parce que on a nos connaissances qu'on a acquis lors de toutes ces années, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait pas aussi. Il y a des choses où on va se tromper, et on va en reparler dans ce podcast. Et ça va être vous le êtes là. premier point, j'ai envie de dire. Ouais. Et vous êtes là aussi pour vous, avec l'espace commentaire, nous apprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est C'est génial. que nous, on a envie d'apprendre encore plus. La communauté Pokémon, en fait, a tellement de savoir. Et c'est un monde tellement vaste, les gars. Même nous, si. Voilà, vous êtes adorables, je le vois. Ouais, Marin, peut pas c'est tout génial connaître. quand tu racontes des histoires sur Vogue, sur les anciennes cartes vintage et tout. Mais les gars, si vous saviez les choses qu'aussi, bah. Vous nous apprenez, en fait. Bah, notamment sur le TCG, le jeu en lui-même, parce que nous on n'est pas des joueurs de Pokémon, on est plus dans Exemple l'aspect tout simple. collection. Exemple tout simple, notre vidéo des 30 ans. Ouais. Notre vidéo des 30 ans, on l'a abordé avec l'aspect vraiment pur collectionneur, alors qu'en réalité, bah, on a des gens qui nous ont expliqué que Farfuret, voilà, carte littéralement pétée quand elle est sortie dans le TCG, je crois même qu'elle a été bannie d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises, Solgaleo GX, qui en plus d'être une figure de Alola dans Pokémon, qui a fait partie d'un deck extrêmement solide. Voilà, courant 2017-2018. Et enfin, Genesect Plasma qui a gagné les Worlds, mon Evan. Donc c'est pas rien, on est vraiment sûr. Et vous voyez, en fait, vous nous avez donné quelques infos et on est allé creuser parce C'est qu'on ça. adore ça, on adore apprendre des choses. Et merci, en fait, d'être cette communauté-là, d'échanger avec nous. Et en fait, c'est un échange mutuel. Donc moi, je ne peux que vous dire merci pour ça. Apprenez-nous des choses et on vous en apprendra en retour, parce qu'on sait quand même beaucoup de choses sur ce milieu-là, notamment sur tout ce qui est le Pokémon TCG japonais. Ouais. Toi et Damien notamment, moi je suis plus, j'ai plus grandi avec Yu-Gi-Oh! Mais pareil, en fait, quand on est des passionnés, bah en fait nous on est prêts à passer des soirées sur l'ordi à aller chercher des petites histoires. Et c'est pour ça que trade, après c'est pas un mot qui sonne bien, donc à voir ce qu'on peut faire autour. Aidez-nous, je pense qu'il y a un truc à faire avec ce mot-là. Mais ouais, c'est l'essence même de tout ça en fait. C'est pas mal. En tout cas, vous avez des choses à nous apprendre. On a aussi énormément de choses à vous apprendre, et on a envie aussi de faire plus de réel aussi sur des petites histoires insolites, des séries qui sont sorties exclusivement en Amérique, au Japon. Parler des cartes qui sont sorties, les promos japonaises. Il y en Enfin, a tellement qu'on n'a de pas eu en choses. France. Des items aussi, beaucoup d'items Bien sûr. vintage qu'on n'a jamais eu chez nous. Donc voilà, on a plein de choses à s'apprendre. D'ailleurs, je pense que bah, vous avez adoré le fait justement qu'on aille aussi dans ces choses-là qui sont pas forcément pour l'instant à la surface de l'iceberg. Il y a tellement eu de retours positifs sur le 2e podcast, les gars. Merci beaucoup. franchement incroyable. Merci beaucoup. Parce Ça, que- vous pouvez pas savoir à quel point ça nous a touchés. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas fait de vidéo pendant 6 mois. Et là, on a lancé ça. YouTube, c'est très compliqué de se relancer en général quand on fait rien depuis 6 mois. On a fait le premier podcast qui est déjà un carton parce qu'on est à plus de 2000 vues. Ah mais pour nous c'est énorme les gars. Pour- Pour certains ça représente peut-être rien. Ouais. Mais pour nous 2000 personnes qui ont regardé ce podcast. On a écouté, ouais. Et 4000 sur le deuxième. 4000 sur le deuxième en 4 jours. Sans la Parce que là, poussée, c'est c'est important là, on est aussi de le jeudi. dire.
parce qu'il y en a qui vont nous dire mais en fait on est dimanche donc ça fait une semaine. Oui, voilà, on tourne en avance. On vous tourne savez en comment avance. ça marche. Donc ouais, en 4 jours 4000 vues, merci à vous, énormément de commentaires positifs. D'ailleurs les gars, merci pour vos retours parce qu'il y a eu énormément de commentaires positifs. Vous pouvez pas savoir à quel point ça nous touche parce que nous c'est déjà une vidéo qu'on travaille. Et puis ouais, c'est du temps de pris quoi. C'est vraiment, on s'est donné pour essayer d'être les plus complets possibles. Alors après, il y a eu énormément de retours positifs, mais voilà, on a eu une personne en particulier qui a poussé l'analyse un petit peu plus loin. Au début, on s'est dit, bah voilà, c'est tout à fait normal, chacun est libre d'exprimer ce qu'il veut, mais on va quand même revenir dessus en premier lieu dans ce podcast parce qu'il y avait quand même des choses super intéressantes à souligner. Donc les gars, merci pour tous ces retours positifs sur les vidéos. C'est une vidéo vraiment qui nous a pris du temps, qui nous a pris du travail, qui nous a demandé en vrai quand même un peu de balls pour sortir tout ça comme ça. Mais il y a certains points sur lesquels on a pu manquer de précision et c'est ce qui d'ailleurs a fait l'objet d'un commentaire sous la vidéo YouTube, mais aussi de quelques stories explicatives qui étaient intéressantes et sur lesquelles on va revenir, bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est permis de le repartager nous en story parce que voilà, même si on aurait pu le percevoir comme une attaque et c'était peut-être son rôle parce que vous allez voir dans les stories que c'était quand même du rentre dedans. C'était cru. C'est pas nous comme ça qu'on l'a pris justement et c'est pour ça qu'on s'est permis de le repartager parce que voilà, il dit des choses très pertinentes à la fin. Un peu moins et on va revenir dessus. Non, mais et ça c'est arrive pour à ça tout le monde de glisser. Et c'est pour ça que selon moi ça n'a pas été fait de la bonne manière, donc on va s'attarder un petit peu sur tous ces points et nous dire comment on l'aurait fait plus tôt pour que l'écosystème finalement autour de Cardlab soit sain. Donc premier point, on va vous afficher la story Voilà, directement ça à affiche l'écran. devant vous. Donc voilà, on a dit plusieurs fois dans la vidéo le prix de 4800 yens. Ce qui équivaut plus ou moins à 25,80. 25,80€. Plus ou moins ou c'est précis du C'est coup très précis. Ok, ok. C'est peut-être très précis. Ok. Donc Mais maintenant, je suis quelqu'un de précis. Ah, ok, on est précis maintenant. On a annoncé plusieurs fois le prix de 4800 yens, ce à quoi il a répondu alors ça n'a jamais existé. En mode vous êtes des gogoles les gars. Littéralement, vous sortez des prix de votre chapeau. À l'époque, c'était 4950, je crois. De toute façon, vous avez le screen à l'écran. Ensuite, c'est passé à 5400 yens la display. Et pour finir, la dernière display, donc M5, qui est passée à 6000 yens dernièrement. Tout à fait, ce qui fait 32,25€. Mais on va du coup s'attarder sur les 5400 yens, parce que moi, c'est de là que j'ai dit 4800 en fait. Tout simplement parce que, à l'époque, nous, de Terrastal Festival, c'est la seule période où on a acheté des displays directement au Japon. Et ben en fait, on les payait, nous, tax free. Qu'est-ce que c'est les tax free, moi, Evan? Les tax free, alors c'est pas dans tous les magasins, c'est dans certains magasins spécifiques qui te permettent de récupérer 10% de TVA japonaise sur ton prix de la display. C'est pour ça que de souvenir, quand j'ai dit 4800 yens, c'est tout simplement parce que de ma seule expérience, quand j'ai acheté des displays au Japon, ça me revenait à 4800 et quelques. Voilà. Maintenant, c'est un point qui est important à souligner. Oui, la display en magasin c'est 5400 ou 5500. Bah ouais. Comme ça on se trompe pas. Mais surtout, ça va même dans notre sens, parce qu'en fait, dans cette story, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des prix. Et là où je suis content, c'est qu'on est d'accord sur ce point-là, c'est que, en fait, le prix augmente, et même pour un japonais lambda, natif du pays, qui est dans Pokémon depuis le début, bah, les prix augmentent. Exactement. Et les conditions d'obtention, parce que comme il l'a dit, il n'y a plus de display en vente au Pokémon Center. D'ailleurs, bah, vu qu'on passe pas par ces circuits, on pensait qu'il y avait encore des displays, mais qu'elles étaient juste décellées. C'était les premières mesures qui avaient été prises en compte, le Voilà. no shrink, enlever le shrink, mais là, elles ne sont même plus en vente au Pokémon Center. C'est ça. Donc c'est dire à quel point c'est devenu compliqué, et j'étais content de voir que sur ce point, bah, on était totalement d'accord. Bah, au final, oui, parce que, ok, dans notre exemple, on se trompe sur la forme. Mais en Ouais. fait, le fond reste le même. C'est ça. En fait, c'est ça qui est important, en fait, c'est que nous, les points de la vidéo, et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il s'est attardé seulement sur cette partie-là de la vidéo. En fait, il a vraiment pris 6 minutes où nous, justement, c'est pas notre domaine d'expertise. On a plus été là pour vous raconter l'histoire de comment ça fonctionne. Et en fait, que ce soit 5400 yens ou 4800 yens, en fait, c'est 2 € de différence. Et le fond reste le même, le Oui. message reste le Bien même. sûr. J'espère que les gens le comprennent Voilà. d'ailleurs. Mais moi, en tout cas, ça m'inculque une chose, parce que c'est nos premiers podcasts, c'est nos débuts, faut pas l'oublier. Ouais.
À partir d'aujourd'hui, on tâchera d'être le plus précis possible. C'est ça. Et si vous voyez quelque chose qui vous tique, n'hésitez pas à nous en faire part. On prend ce retour avec plaisir. Exactement, et c'est pour ça qu'encore une fois, on prend le temps de s'exprimer là-dessus. C'est important. Et donc, ça va encore plus dans le sens de ce qu'on vous partageait en vidéo, notamment à vous dire, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, on le dit à un moment d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on se dédouane un minimum, c'est que on ne passe pas par ces circuits-là, donc on ne sait pas que la display elle soit à 5500, à 4800, à 6000, que les box Tohoku et Hiroshima soient à 2000 yens et non pas à C'est 3000 fou d'ailleurs. À récupérer directement sur du coup le site online, C'est ça. mais à pick-up au Pokémon Center. Voilà. Mais tout ça pour dire que, comme on vous l'a dit, on ne sait pas exactement parce que nous, on passe par des fournisseurs et c'était le point de la vidéo. Donc voilà pour le premier point. Et d'ailleurs, en parlant des Pokémon Center, il y a du coup cette story qui dit, je vous cite, « Quand j'entends que le rôle des Pokémon Center n'est pas de vendre des cartes mais du merch, j'ai envie de m'étouffer. » Alors qu'est-ce que tu penses de cette story, mon cher Reishi? Moi, ce que je te propose, c'est de mettre l'extrait de la vidéo, du podcast, et ensuite, Ouais. on analyse. Pour la sortie de Inferno X, j'étais allé au Pokémon Center pour acheter des goodies, etc. pour le shop, et c'était la sortie d'Inferno X, et je pouvais acheter 2 boosters à la caisse. En gros, je faisais mon shop, et à la caisse, j'arrivais et j'achetais mes boosters. C'est déjà limité. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de demandes au Japon. Les Pokémon Center ne sont pas là pour vendre des displays de base, ils sont là pour vendre tout le merch. Et ensuite, ils ont leurs boutiques partenaires qui vendent les displays. Donc, avant de s'étouffer, déjà, je pense qu'il va falloir voir un ORL qui est non seulement le spécialiste buccal, mais aussi le spécialiste au niveau auditif. Non, mais ça va être important de revenir sur ces points parce que moi, personnellement, à aucun moment, j'ai entendu que le rôle des Pokémon Center. Bah voilà, j'ai pas entendu ça. Moi non plus. Et lui, il l'a entendu. Je sais pas où. Donc voilà, ORL. ORL, c'est bien parce qu'il s'occupe des oreilles, tout ça, de la gorge. C'est hyper complet. Si comme tu as débat. des problèmes d'étouffement, en tout cas, je pense que tu peux aller voir. On est là. Parce qu'on n'a pas dit ça. Mais voilà, peut-être que par précipitation et par envie de vouloir un peu dénigrer ce qu'on disait en vidéo, tu as omis le fait de bien écouter les propos. Ok, on va enchaîner avec la prochaine story. Quand on dit que c'est dur d'avoir des hits au Japon, nous, quand on parle de hits, on parle de SAR, De top hit. de top hits. Bien sûr qu'il y a une full art minimum par box. En général, c'est 3 AR, une objet Dans et les une- depuis Mega, il y a une objet ouais, et plus une SR. une SR. Voilà, donc Sur le format récent. ça pour le coup, on le sait, on ouvre des milliers de displays par mois. Mais Prenez voilà, Box Break quand, avec nous sur Voct. quand on dit que c'est très dur d'avoir des hits, on parle des SAR intéressantes quoi. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette story, on passe à la suivante. Donc on voulait aussi revenir sur la Rayquaza, ce fameux 45 000 yens qui a fait grincer des dents tout le monde. Et j'ai l'impression qu'il a pas compris qu'on avait grincé des dents autant que tout le Nous monde, aussi, justement. nous aussi. Parce que moi, quand je vois 45 000 yens sur une display, bah voilà, je pense à je pense à de la rébellion, je pense à de la révolte, je pense à faire des choses, tu vois, ça me va pas du tout. Moi, je pense à annuler notre voyage en fait. Bah, comme on le dit, il me semble qu'on le dit dans Oui, le on live, le je dit, sais on même le pas dit. si on va partir. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu une display à ce prix-là. Et comme il l'a très bien résumé, 151 au début était extrêmement hypé. J'ai l'impression qu'on retrouve cette même hype sur cette série Mega Rayquaza qu'on attend depuis longtemps et qu'on a hâte de découvrir. Ça s'était vendu à 30 000 yens au tout début et déjà c'était une hérésie, il faut le dire. Et là, j'espère que ce prix-là qu'on nous a annoncé ne sera pas bon. mais qui sort des enfers, qui sort des abysses gros. C'est fou. Mais voilà, encore une fois, donc tu dis dans ta story 7,5 fois le prix, et puis quoi encore, autant payer sa display 1500 € en France. Et bah j'aurais pas dit mieux. Et ben voilà, on est d'accord. Tout à fait. J'aurais pas dit mieux. C'est ce qu'on dit dans la vidéo, mais peut-être que encore une fois ça a mal été perçu. Mais en tout cas, encore une fois, on ne passe pas par le circuit officiel, on passe par des fournisseurs qui font de l'exportation et nous. Mais ces fournisseurs ont en général des prix cohérents. Donc c'est pour ça qu'on voulait partager ça avec notre communauté et ça nous a alarmés quand même. Et comme on le dit dans notre podcast, il y a quand même un monde où ce sera aussi cher parce qu'en Chine il y a déjà des préventes à des prix exorbitants, On en parle même pas. notamment encore pire que M6.
les decks avec Noctali et Mentali des 30 ans, qui 30 ans. sont sublimes d'ailleurs, hein, ces deux cartes. J'espère pouvoir en avoir une de chaque. Bah dans non ma mais ouais, collection. sublime, mais moi quand je vois ce que tu vas annoncer, je suis en colère. Donc, prix de touche au Japon, parce qu'on retourne encore dans ce truc-là. Prix de touche au Japon, on est à... Je regarde pour pas me tromper. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc, le deck des deux cartes sera proposé à 6200 yens, ce qui fait 39$. C'est la conversion qui est écrite sur PokéBeach. Vous pouvez d'ailleurs aller voir, c'est un site super Pour qui toutes les sort news, toutes les news. c'est parfait. Donc 6200 yens, ce qui fait 39$, donc on va dire 35€. S'il vous plaît, ne nous attaquez pas en commentaire si ça fait 33,50€. À combien il se vend en Chine actuellement en pré-vente? Je vous mets le screen à l'écran. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, 2888 yuan. Et donc là, on n'est plus sur un x7, comme il peut le dire, mais sur un x10. Voilà, je pense encore être assez bon en maths pour dire que passer de 32€ à Environ 320 €, même un peu plus, parce que j'ai pas la conversion actuelle. Je pense qu'on est déjà sur un x10. Donc, voilà. Et c'était le point principal de notre vidéo qui disait que, certes, il y a des prix affichés au Japon, au Pokémon Center, dans les boutiques spécialisées, mais que ça se vend entre x5 et x10 du prix Sur le marché les secondaire. marchés secondaires et tertiaires. Enfin voilà, c'était des points qu'on avait envie d'aborder. Encore une fois, c'est des points très pertinents et la personne en tout cas qui a pris le temps de faire ces stories nous montre qu'elle connaît aussi son milieu. son On milieu. voit qu'on n'a pas affaire au premier. Voilà, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, je ne lui ai jamais parlé, je ne sais pas s'il habite au Japon. Et ensuite, voilà, il a continué à faire des stories où il ramenait des précisions sur comment fonctionnaient les différents circuits, les mafias, l'exportation Et en moi, c'est masse. ça que j'ai trouvé hyper Et intéressant. parce que c'était c'est pas notre super domaine. intéressant. Ouais, Donc le reste de ses stories était ultra pertinente et intéressante dans le Ouais. sens où il a apporté des précisions là où nous, on vulgarisait le trait pour vous expliquer au global comment ça fonctionne, le schéma de voilà, il y a des gens qui se fournissent au Japon à des prix retail, mais il y a également des personnes qui revendent au Japon sur des plateformes secondaires. Il y a ensuite des exporteurs en masse qui vont par plusieurs canaux récupérer des milliers de displays pour nous les exporter ensuite. Donc voilà, très intéressant jusqu'à Ce dérapage taf Mario Kart 8, frérot. Je ne vois pas comment le dire autrement. C'est... Voilà, il a glissé dans l'huile, là, le chef. Déjà, je pense qu'on va la lire en entier. Allez. Parce que j'ai besoin, même moi, de la relire et d'y croire, tu vois. Ok, ok. Ça a été fait. Coucou le racisme et la discrimination. Toutes ces situations font qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'amalgames au Japon sur toute une population. Beaucoup trop de gens vont dire les Chinois ci, les Vietnamiens ça, pour dire que c'est de leur faute. Et j'ai pas mal tiqué sur ça en écoutant le podcast. Pour remettre sur le dos de toute une population origine la situation actuelle des cartes Pokémon au Japon. Au lieu de dire des Chinois ou quelques Vietnamiens, on a beaucoup trop de discours qui utilisent les comme si c'était toute une population, une nationalité qui agissait de la sorte. Et dans ces temps où le racisme est décomplexé, ça me perturbe beaucoup. Je crois que c'est le seul moment de la phrase où je suis d'accord que le racisme est décomplexé en ce moment. Le pire, c'est que des gens d'absolument toutes les nationalités qui agissent de la sorte, qui profitent de ce qui se passe pour se faire de l'argent. Et je vous parle même des messages haineux de certains japonais sur X à l'encontre de tous les Vietnamiens et Chinois par rapport aux cartes Pokémon. C'est vrai aussi. Voilà. On aurait pu s'arrêter à la fin finalement. Mais Sans le début. il a fallu qu'on passe par le début. Je sais pas si je dois le prendre comme une leçon de il faut toujours faire attention à ce qu'on dit sur internet ou une démonstration de quelqu'un qui a voulu se mettre en avant Et qui a tout whipping. et qui a tout whippin. Je ne sais pas quel était le but. Peut-être de se faire bien voir, peut-être de se faire dire ah c'est bien de prendre en considération cette manière de parler, cette manière de dire les choses. Je pense que ça a été tout l'inverse, c'est un ridicule profond, c'est des accusations qui sont graves. Mais d'ailleurs, heureusement que, comme la personne l'avait précisé en début, on a pu voir qu'on allait pouvoir parler de tous ces points avec plaisir. J'ai malheureusement entendu dire que c'était pas le cas parce que lorsque un des abonnés de notre communauté est allé lui parler pour lui dire « Je suivais les stories, mais le coup du racisme, j'ai pas compris, c'est peut-être allé un peu trop loin », tu l'as bloqué de partout.
Finalement, c'est toujours ceux qui prônent la tolérance qui n'en ont zéro. Donc voilà, c'est dommage. Moi, encore une fois, sur le compte, j'avais repartagé la story. Parce que voilà, nous, ça nous fait rire quand on voit la story. Bon, il y a plein de choses. Enfin, en gros, moi, ce que j'ai compris quand j'ai vu la story, c'est n'importe quoi. Il raconte que de la merde, tout le podcast. Je vais prendre le temps de réexpliquer point par point ce qu'il raconte. Bah oui, encore une fois, on a le droit de se tromper. On t'a mis la lumière pour t'exprimer et expliquer à tout le monde à quel point tu connais bien ton sujet, pour au final finir sur une story comme ça. C'est vraiment dommage. Enfin voilà, je pense qu'on aura fait le tour. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez que on fasse vraiment attention à tous ces petits points lors des prochaines vidéos, ou si vous êtes d'accord pour que des fois on puisse se tromper. Parce que le but aussi des podcasts aujourd'hui, c'est qu'on se pose et on discute de plein de sujets. On en a plein des sujets de podcast, les amis. Franchement, Mais on y va, abonnez-vous pour ne pas les louper parce que ça va être incroyable. On y va de manière naturelle. Voilà, on y va de manière naturelle. On n'a pas envie justement de scripter, de se préparer. Mais voilà, je peux comprendre que certains se disent bon voilà, s'ils affirment certaines choses, c'est normal qu'au minimum, ils ne disent pas d'âneries. Et ça, on est totalement d'accord. Donc, dites-nous vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais le but, c'est quand même que vous ayez... et d'ailleurs, c'est la majorité qui a compris le but de la vidéo, vu qu'on a eu que des retours positifs, Ouais. cela dit. Voilà, c'est de comprendre le fond, là où on va. Comment ça fonctionne. Et ensuite, on vous donnera des exemples pour que vous vous projetez. Quand on dit, voilà, vous allez faire la queue 2 heures au Pokémon Center pour essayer d'avoir une display à 4800 yens. Alors qu'en réalité, alors qu'en réalité, ça se passait, mais sur le marché secondaire. Ça Exemple avec Areruya, voici une vidéo à la sortie de Terrastal Festival. Donc voilà, si on fait pas la queue au Pokémon Center, on fait la queue à un shop. Vous l'avez compris, ce que je veux dire, c'est que avoir une display à 30 € aujourd'hui, ça n'existe pas. Et on répondait tout simplement à un commentaire qui disait oui, vous avez des displays à 30 €, vous les revendez 90. Et c'était ça notre point. Donc voilà, encore désolé les amis si on a pu se tromper sur ces petits détails. En tout cas, voilà, ne vous arrêtez pas que sur ça parce que les sujets de vidéo sont vastes et très intéressants. Donc voilà, essayez de passer outre des potentielles erreurs qu'on pourrait... Les sujets commettre, vastes sont forcément une prise de risque, c'est ça. tant le sujet est ample et les choses à dire sont nombreuses. Bon, vous l'imaginez bien, on n'a pas lancé un podcast que pour parler de ça aujourd'hui. Évidemment non. On a eu des news croustillantes et là, ça commence à être encore plus compliqué. Donc, avant de passer au prochain point, qui est une nouvelle dinguerie que nous a annoncé notre fournisseur, je voulais quand même m'arrêter sur le racisme justement. Parce que voilà, le collègue nous a tendu la perche en parlant de racisme. Donc c'est très intéressant d'avoir abordé le sujet du racisme parce qu'on a beaucoup de choses à dire nous là-dessus. Attention, le but n'est pas de se plaindre ou quoi que ce soit, Pas du tout. mais de vous raconter des petites anecdotes. On en fera, je pense, le sujet d'une prochaine vidéo. Dites-nous si ça vous intéresse. Du racisme que nous, les étrangers, on peut subir au Japon, notamment dans les magasins de cartes. Damien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on attend de faire ce podcast aussi de manière plus complète. Là, on va vous raconter Quand des Damien petites anecdotes, rentrera parce du que Japon. vous aimez les anecdotes. Ouais. Vous aimez ces petites histoires qu'on vous sort sur ce qui se passe. Et ouais, Damien, je pense que il va péter les plombs dans ce podcast. J'ai Ouais. hâte. Mais en tout cas, c'est important pour nous, je pense, de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, le racisme existe au Japon, surtout dans le milieu des cartes. Et c'est important pour nous de vous en parler parce que si vous, demain, vous êtes amené à aller au Japon et d'acheter des cartes dans des boutiques, vous allez peut-être en subir. Et c'est ok les gars, on n'est pas sur une chaîne politique où on va donner notre avis sur le racisme au Japon envers les étrangers au global. Ce n'est pas du tout le but. Mais si demain vous allez, vous au Japon, que vous rentrez dans une boutique et qu'un vendeur vous tape une action bizarre, au moins vous serez prêt. Qu'il y ait du racisme ou non, on n'est pas là pour se plaindre. On a choisi nous de faire ce métier, d'aller acheter des cartes au Japon parce que
il n'y a pas que les Japonais qui ont envie de collectionner des cartes japonaises. Bien sûr. Et donc voilà, c'est la voie qu'on a choisie, qu'on adore faire. On n'a pas commencé pour la revente de base, on a commencé pour nous, tout simplement en allant dénicher des cartes au Japon pour notre collection personnelle. Bah, parce que d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse une vidéo sur notre collection perso et quelques items, présentation de notre collection? Ça m'intéresserait de savoir si vous kifferiez ce genre de concept. Parce qu'on a des trucs dans nos collections personnelles, ça vaut pas forcément très cher, non, mais qui ont des niche, mais... voilà, c'est très niche. Ouais. Et moi, ça me ferait plaisir de partager Bah, ça aussi. Moi aussi, Ouais. c'est toujours, t'es un peu le gosse. Mais c'est content, selon tu vous, sais. les gars, c'est selon Ouais, vous. si ça pourrait vous faire kiffer, n'hésitez Mais- pas à le dire en commentaire également. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a commencé. Moi, j'ai commencé avec Yu-Gi-Oh, forcément. Et Damien, d'ailleurs, lui, a commencé très jeune. Il a commencé. Il avait 10 ans, Il avait 10 ans, Plasma. il avait 10 ans et il ouvrait Tempête Plasma parce qu'il a eu la chance avec ses parents d'aller au Japon quand il était Mais petit. oui, sa mère lui achetait des displays japonaises. Je n'ai pas eu ça dans Et mon c'est enfance. moi quand je l'ai connu, Damien, je lui ai dit putain, c'est fou parce que de connaître autant le japonais, nous on a grandi avec le français. Comment Ouais, tu c'est connais ça. autant? Comment t'as ouvert des boosters Il a japonais? grandi avec. Et lui, il a eu la chance du coup d'aller plusieurs fois au Japon quand il était petit. Et c'est ça qui l'a justement lancé dans tout ça, de comprendre comment ça fonctionnait, de s'intéresser plus. Et lui, justement, il pourrait vous expliquer tout ce qu'il a vécu au Japon pendant ces 10 ans et voir le changement. Parce que à l'époque, moi c'est pareil, hein, je suis allé peut-être une vingtaine de fois au J'ai Japon. quand même allé beaucoup de fois. Et c'est vrai que ça a bien changé, notamment avec, après le Covid, énormément de touristes qui sont arrivés au Japon. D'ailleurs, ça a été mis en place par les Japonais. Hein. Après le Covid, ils ont tout mis en place pour attirer le plus de touristes possible. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a eu des écarts. Et c'est ça qui fait que c'est très difficile sur certains points d'être tous les jours au Japon dans les boutiques parce qu'il y a des règles qui sont mises pour les étrangers. Il y a des choses qui sont faites qui sont vraiment pas folles. Mais voilà, ça pourrait en faire le C'est sujet ça. d'une vidéo avec Damien où il pourra lui vous dire toutes les... Mais il a des anecdotes, les gars, de fou furieux, vraiment. Vous vous attendez pas à ça en fait. Et voilà, je pense qu'on pourrait en parler. Comme quoi, le racisme, ça existe partout. Ouais, il y a des stigmates qui sont un peu. Mais moi, parfois, je vois des vidéos sur les réseaux, c'est une petite parenthèse aussi, mais j'ai honte d'être un gaijin, entre guillemets, là-bas, tu vois. Gaijin qui signifie étranger. Il y a des gens qui font des dingueries. En fait, ça va dans les deux sens. Voilà. Mais forcément, ils vont pas distinguer. Bah non. Quand ils vont être dans les boutiques, les Japonais, ils vont se dire ces J'en gars-là. ai vu un crier torse nu dans le métro hier. c'est- Peut-être qu'il c'est va le faire même, pareil c'est dans le son shop. frère, c'est son frère. Mais ouais, on part un peu trop loin. Ouais, on est parti. Non, excusez-nous, on s'égare, on s'égare. Mais t'as compris quoi. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça pourrait faire un bon sujet de vidéo. Dites-nous si ça vous intéresse. Et voilà, on va parler de la nouvelle dinguerie qu'on a appris il y a 3 jours. Je vais te laisser driver et je vais réagir. Tu sais quoi? J'ai même pas envie. Je vais même partager directement. Encore une fois, maintenant on fait que ça, on Ouais. partage les screens. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voyez les gars sur cette photo? Je sais pas si vous voyez, mais moi quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'est-ce qu'il m'envoie le fournisseur? Il s'est fait kiffer, il a box break. Bon, Non. passons pas par 4 chemins. Il m'a envoyé des displays où la languette De sécurité. de sécurité Voilà. était enlevée. Carrément, j'en transpire tellement. Parce qu'en soi, ce qu'il me propose, c'est pas ça le problème. C'est plus là où on va, c'est qui me fait peur. Lui-même, du coup, a reçu des centaines de displays où la languette était arrachée. C'est ça. Donc- Mais les boosters à l'intérieur et le contenu inchangé. Selon lui, Selon est inchangé. Après, d'expérience, les Japonais en général, des Japonais en général. Non mais, on peut plus rien dire en fait. Non mais si. On t'as a fait ce raison. podcast pour être libre et parler un petit peu de tout et on fait attention à tout maintenant. Notre expérience avec certains japonais Avec certains Japonais, a toujours été bonne pépites. au niveau de l'honnêteté. Voilà. Ce sont des gens honnêtes. Ce n'est pas des arnaqueurs. Qui mentent. Ce n'est pas des arnaqueurs. Certains. Contrairement à certains Chinois qui recèlent des displays non pas avec du sable mais avec des vraies cartes,
Ce qui n'est pas éthique. On en parle dans le dernier podcast. Ouais. Mais voilà, moi j'ai aucun. Quand le fournisseur dit voilà, les boosters sont carrés à l'intérieur, je le crois. Moi aussi. Maintenant, mais ça est-ce que donne pas nous envie. on va acheter des displays sans languette? Non. Ah non. Parce Non. que qui veut qui va nous dire en commentaire ah ouais des displays sans languette trop bien mettez-moi 10. C'est Personne. quoi la prochaine étape? Display sans. sans display. Sans display. Que des Tiens boosters. 30 boosters, il y a les hits. C'est quoi? T'es sûr? Pas cher. Ça vient du combiné. Et- Par contre tous les displays, tous les boosters ont eu un petit coup de ciseau Oui. pour pas que ce soit revendu après. Et Parce prochaine- qu'il y a ces mesures là les gars. Ouais. Moi au début on achetait des displays, du shrink, du no shrink, pas de problème. Ensuite on nous a dit voilà pour éviter des mesures de scalping, on va enlever le shrink. Dans les boutiques. Rouler jeunesse. On nous a vendu des boosters pour les ouvrir lors de sortie et on nous a dit voilà juste avant je vous plie le coin ou alors je vous mets un petit coup de cutter comme ça voilà il y a pas de revente, c'est des mesures anti-scalping. Je me suis dit bon si ça évite de scalper, rouler jeunesse. Mais là, la languette les gars. Sérieusement, on est où là? En vrai, si tu lui fais confiance et que tu veux box break, Ouais mais bon. rouler jeunesse. Ouais Mais c'est quoi la prochaine étape? Bah, non, Sans mais- display? Sans display. Ah Tiens, bah tiens, 30 boosters. c'est le contenu de la display. J'ai déjà ouvert les boosters, mais t'as tout le contenu, c'est aléatoire. On en est où? Enfin, on est où, mec? Prochaine étape, gros. Il va te ramener une boîte avec tous les hits déjà open. Non mais t'inquiète, Non mais il mec, y a en Rayquaza plus, X vous dedans. pouvait pas m'enlever ce plaisir. Vous pouvez pas m'enlever ce plaisir du D'enlever la bruit que languette. fait. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Tu peux Ta, pas. ta, 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 ta. Ah ouais, ça fait. Ouais. Non, c'est magnifique. Donc voilà, nouveau, parce que toutes les semaines on en apprend hein, en ce moment. Nouveau message. Donc après, une semaine après oui j'ai entendu que les displays M6 ce sera 45 000 yens à la sortie. Ensuite, donc j'ai le message de, aujourd'hui j'ai reçu plusieurs centaines de displays où il n'y avait pas de languettes. Parce qu'il y a des boutiques maintenant qui enlèvent les languettes et parce que je pense que Pokémon Company met des coups de pression aussi. Hein. Ouais, mais Je pense qu'il met des coups de si pression. on en arrive là, ça vient d'en haut aussi. Je pense pas qu'une boutique se serait dit on va enlever la languette de mais sécurité. nous, ça existe aussi en France. Tu sais, maintenant, il y a des boutiques, quand elles vendent des ETB, elles donnent un coup de cutter dans le scellage pour pas que ça se revende. Ouais, ou alors, Ou et ils il me décèlent. semble que c'est fait au Japon aussi. Hein. Ouais. Ils prennent les cartes d'identité. Ok. Les cartes d'identité. Ça change pas, ça. Et en fait, quand tu vas dans une boutique, eh ben, on te demande une carte d'identité que tu vas présenter tout simplement. Et comme ça, tu es enregistré dans une base de données où tu peux pas prendre plusieurs produits si ta carte d'identité a déjà utilisé pour ce produit défini, justement. Tu vois, donc c'est des mesures anti-scalping en réalité. De toute façon, des mesures anti-scalping, il y en a plein. Mais Mais- visiblement de plus en plus. Ouais. Mais c'est choquant d'en arriver là, je trouve. Mais là, du coup, la question à se poser, c'est est-ce que déjà les displays no shrink qui sont un peu moins chers pour nous et vous vont continuer à exister? Ouais. Est-ce que Pokémon Company Japon ne commence pas à mettre des limites, à mettre des coups de pression aux grosses boutiques? Et à un moment, est-ce qu'on peut se poser la question de est-ce qu'ils vont pas prendre des mesures beaucoup plus grosses Drastique. qui ferait que plus aucune display ne sort du territoire et ils renforceraient les douanes? C'est les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Quand on y pense, tu l'avais évoqué, il me semble, lors du deuxième podcast, il y a quelque chose qui est marqué sur une display, c'est for sale in Japan only, non? Mais, C'est- mais d'ailleurs, un truc qu'il faut savoir aussi, et là malheureusement on n'a pas de preuves, mais en tout cas je l'ai entendu plusieurs fois de collègues, il existerait des cases sans Oui. numéro de série. Parce qu'aujourd'hui, justement, d'ailleurs, la personne qu'on a citée au début du podcast a parlé de ça lors de ses stories, qui parlait qu'il y avait des numéros de série et que quand il voyait qu'il y avait des cases qui partaient du pays, justement, ils mettaient des coups de pression et les boutiques, en l'occurrence, s'excusaient publiquement parce qu'elles n'ont pas à faire ça. Parce que ces cases-là sont traçables, en fait, vu qu'elles sont numérotées. Voilà, ces cases-là sont traçables. Et moi, personnellement, une fois, j'étais à Osaka le soir. Et j'ai vu, il était minuit, 1h. J'étais avec un collègue et on allait vraiment aller boire un verre. Rien à voir avec le travail. T'étais pas dans le taf. Non, j'étais pas dans le taf. Et j'ai vu
d'un shop. Je sais pas si j'ai des vidéos sur mon téléphone, mais j'ai vu un shop que je connais de la journée, quoi. J'y vais jamais en plus. C'est pas un shop qui propose des prix intéressants. Je crois qu'ils vendent même pas de cartes à l'unité. Tu sais, c'est les shops où ils font des trucs. C'est comme des. Tu vois les machines pour choper les figurines là au Japon là. Ouais, avec les ouais. pinces. Bah c'était des trucs comme ça. Il y a plein de En mode machines. gigot, quoi. Il y a plein de machines et il y a des displays. Et tu sais, tu dois essayer de Ok. choper des tickets. Et en gros, ton ça- ticket, c'est un lot, quoi. tu peux avoir des boosters, tu peux avoir une display, etc. Où tu peux juste perdre. Ok, Et je c'était vois. ce genre de boutique là. Donc moi j'y allais jamais. Et le soir on passe, je me rappelle avec mon pote. Et là on voit une voiture, tu sais les voitures japonaises noires un peu limousine. Enfin Ouais. pas limousine mais tu sais les gros 4x4 noirs un peu de star là. Ouais, ouais. Et il y avait des box en plastique, tu sais genre des grosses caisses transparentes. Et dedans il y avait, c'était à l'époque de Black and White, il y avait peut-être 100 displays par boîte transparente empilés sur des trucs à roulettes bleues là. Tu sais, on dirait tu peux mettre des caisses de poissons là. Oui, 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 je Tu vois. vois ces petits trucs à roulettes. What? Et il y en avait genre 3, il était genre minuit 1h et il les sortait du magasin. Et aujourd'hui, ce magasin, il est encore ouvert. Donc non, les shops qui font ce genre de pratique ne ferment pas du jour au lendemain. Ouais, mais il y a des coups de pression sévères qui sont. Alors, qui il y a vont des être coups de plus en pression, plus mis. mais j'ai entendu par plusieurs personnes qui sont vraiment dans le milieu depuis longtemps. C'est juste que, même si c'est des personnes que je connais, malheureusement, ils me disent pas tout. Logique. C'est un. Mais en tout cas, ils m'ont dit qu'aujourd'hui, il y a des milliers de cases qui sortent de l'usine. Et sur les cases scellées, il n'y a pas de numéro de série. Donc intraçable. Intraçable. C'est fou quand même. Et donc, c'est là où on peut se poser des questions de ce qui se passe réellement. Et est-ce qu'on va avoir des réponses ? Pas aujourd'hui en tout cas. Probablement jamais. Et nous, on n'a pas de réponse à vous donner là-dessus. Mais en tout cas, on parlait de l'iceberg la dernière fois. Il est bien vaste. Ouais. Et on sait pas ce qui se trame. Mais en tout cas, Pokémon Company pourrait prendre des mesures sévères. Et non pas justement, comme on l'a dit dans le précédent podcast, empêcher des displays à l'exportation pour la Chine, mais tout simplement hors du Japon. Et à ce moment-là, ça voudrait dire plus de displays Ah bah là. japonais. Mais t'imagines les répercussions sur le marché si ça se passe? Qu'est-ce qui se passerait toi là si demain Pokémon Company dit il n'y a plus aucun export, c'est fini, on fait des contrats avec les douanes et dès qu'ils voient du Pokémon ils empêchent que ça sorte. Tout ce qui est importé, ce serait la seule population. Mais qu'est-ce qui se passerait toi selon toi? Ça ne pourra jamais être respecté. Il va y avoir beaucoup trop de tentatives. Ah toi tu penses que les douanes ils auraient des pots de vin pour faire Possible, ouais. genre s'il y a des gens qui ont des Je- contrats chez qui ont des contacts chez la douane, Ouais. je sais pas, ça reste En fait, c'est trop vaste. Ouais, ça mais- pourrait limite ouais, mais faire un sujet. les japonais ils sont quand même droits dans leur basket sur ces trucs là, je sais pas. J'en sais Bah, rien, mec, ouais. Tu regardes ton anecdote. Enfin, il y a du vice de partout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a du vice de partout. Ouais, mais si Des japonais. des japonais. Mais si il y a pas ce truc là de mettre des pots de vin à des douaniers qui connaissent et que juste il y a plus de displays qui sortent, qu'est-ce qui se passerait Mais le marché, sur le marché de chez nous? ça va devenir horrible. Tout va trop On monter. pourrait quand même importer des cartes. En fait, on ouvrirait là-bas, on ramènerait les. Rien Ça que va d'y être penser, l'enfer. ça me met mal à la, Ouais, ça me donne fait mal à la au tête. crâne. Bah ouais, en tout c'est cas, trop relou. En tout cas, ouais, dites-nous vous ce que vous pensez qui se passerait. Est-ce que ce serait bien, selon vous? J'imagine que non, parce que beaucoup de gens qui nous suivent collectionnent du japonais et c'est ce qu'on n'aimerait pas qu'il se passe, quoi. Mais- Bah ouais, non. Puis, enfin, je sais pas, c'est tant mieux pour eux en fait. Enfin, moi je suis Pokémon Company. Plus je vends de displays, mieux c'est. Pourquoi ne pas s'ouvrir à l'international qui est une langue, la langue mère du TCG quand même, Pokémon? Ouais, mais c'est écrit Only in Japan. Et pourquoi se fermer alors? C'est dommage. Ils vont te Il y dire. a tellement de Français qui, oui, mais qui ils vont te souhaitent dire- collectionner cette langue. Et ouais, non, ils vont te dire, nous, on a fait l'effort de traduire les cartes dans toutes les langues, c'est pas pour que vous venez prendre les cartes des japonais, tu vois. Ah, Mais ça, c'est c'est intelligent, un ouais, c'est débat. vrai. c'est un J'y avais débat- pas pensé. Ça, c'est un débat d'un prochain podcast. Ouais, ouais. Mais là, faudrait qu'on travaille un peu plus le Bien sujet. sûr, là c'est à chaud. N'hésitez pas encore à une dire, fois. vous, justement, ce que vous pensez en commentaire, parce que le but, c'est que c'est un échange et qu'on utilise aussi vos commentaires pour le prochain podcast. De ouf. Mais moi, échange, j'aime bien là.
Ouais, mais c'est. Trading podcast. Non, mais ouais, c'est un sujet qui est assez dingue en vrai. On peut le dire. Enfin voilà. Bah écoutez les amis, je pense que ça va être une fin de podcast. Ouais, vous avez déjà eu beaucoup à vous mettre sous la dent, Ouais. je pense, aujourd'hui. Mais on a des gros sujets sur les... Je vais vous donner 2-3 sujets, vous allez voter pour le prochain podcast. Alors il y a des podcasts malheureusement qu'on ne pourra pas faire tout de suite parce qu'il nous manque des personnes. Oui. Et on fera aussi prochainement des podcasts avec d'autres intervenants. Le but n'est pas non plus de rester tout le temps entre nous, mais C'est que le d'inviter début, des les gars. personnes. C'est que le début. Tac, je vais trouver ça. Alors, je vais vous donner des sujets et vous allez voter en commentaire ce que vous aimeriez pour le prochain podcast. Le marché est une bulle et elle va exploser en vol. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait aborder. Hyper intéressant. Pokémon JP, moins cher en Europe qu'au Japon. Alors ça, c'est un gros sujet que j'ai envie d'aborder depuis longtemps. Moi aussi. Mais actuellement, oui, il est possible d'avoir beaucoup de cartes, même du scellé, au même prix, voire moins cher qu'au Japon. On en a beaucoup parlé. Bah, on en parle beaucoup sur les lives. Ouais. Et ça, c'est un Ouais. sujet qui, moi, me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui dérègle un petit peu le marché. Mais voilà, on pourrait en discuter. Ensuite, j'ai vu un débat passer sur TikTok qui parlait des gens justement qui stackent ou qui font des buyouts sur les cartes. J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet aussi. Ouais. Parce que nous, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que on est des collectionneurs depuis l'enfance. En tout cas, moi, j'ai été joueur Yu-Gi-Oh pendant 6 ans compétitivement. Maintenant, je joue à des formats rétro. Je collectionne des cartes Yu-Gi-Oh, des items Yu-Gi-Oh et également pas mal d'items et de cartes Pokémon, surtout vintage et quelques SAR. Voilà, on est tous collectionneurs depuis très longtemps, mais on a décidé d'en faire notre métier. Et aujourd'hui, on a aussi cet aspect achat-revente. On ne s'en cache pas. On est très fiers de ça parce qu'aujourd'hui, Une boutique ne s'en cache en réalité. c'est ça. Mais C'est ce qui fait il qu'une y a boutique beaucoup, tourne. il y a beaucoup ce truc aussi sur YouTube de ouais, passion avec les dollars. Oui, les prix, on s'en fout des prix. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sans boutique, il n'y a pas autant de propositions sur des cartes japonaises. En tout Bien cas, sûr. là, je parle, nous, de notre cœur de métier qui est l'importation. Il n'y aurait pas autant de gens qui collectionneraient du japonais. Et aujourd'hui, ça a créé des nouveaux passionnés, des gens qui, au début, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais à l'époque, il y a beaucoup de gens qui collectionnaient le japonais parce que c'était beaucoup moins cher que le français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et ça, on pourra en reparler aussi. Mais voilà, ça a créé plein de nouveaux collectionneurs. Il y a des gens qui, grâce à des boutiques comme nous ou comme d'autres, parce que nous on est arrivé très tard avec Card Lab, mais comme d'autres qui proposent de l'importation depuis longtemps, et c'est grâce à ces boutiques là qu'aujourd'hui certaines personnes ont accès, parce qu'il y en a qui vont pouvoir nous dire oui, on a accès à des cartes japonais en passant par des proxys, en passant par voilà, des Zen-Market, des choses comme ça, mais déjà ça devient de plus en plus dur. Il y a beaucoup de taxes aussi à payer, Ouais, parce que ce c'est qu'il faut cher. savoir, c'est que nous, en tant que boutique, on paye la TVA à l'importation, on paye 3% de dédouanement à chaque montant. Et sur du Et ça, on volume, pourra en ça parler. fait beaucoup, les gars. On pourra aussi parler de toutes les dépenses qu'il y a en tant Ouais, que boutique tous ça les mois. pourrait être intéressant. Mais voilà, il y a plein de sujets, les gars. Donc voilà, nous, on n'a pas de tabou sur rien. Si on se trompe, dites-le nous encore une fois. On peut parler de tout. en On peut vrai. parler de tout, Et c'est même un plaisir de Ouais, parler de c'est tout. ça. Et nous, on a créé aussi ce podcast pour pouvoir parler de tout avec vous. Et s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, Vous êtes pas au bon endroit. et bah ouais, voilà. Vous êtes pas au bon endroit, nous Vous on êtes est pas là au bon pour, endroit, pour désolé. parler de tout parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et on espère en tout cas que ça vous plaira. Donc voilà, je pense que là on avait fait le tour et on peut clôturer là-dessus. Bah ouais les gars, j'espère que ce podcast vous a plu. À voir du coup en résultat en commentaire pour le podcast de la semaine prochaine. Et là le commentaire le plus important de la vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est vraiment ce commentaire là qui va nous faire kiffer. En fait je vous explique, là on va finir le podcast et on va aller se 1v1 au basket. Ah. Mais on n'a encore jamais joué ensemble là. Il a voulu mettre ça sur la Et table. je vais Ok, le ok. déchirer les gars. Je vais le déchirer. Il sait pas encore à quoi il s'attend. Donc dites en commentaire qui va gagner. Et lors du prochain podcast, on vous dira qui a gagné le 1v1. Mais je vais te détruire. Tu vas te prendre une story, toi. Mais on Moi, va je dis, filmer hein, quand tu Le, vas... le, je moi vais... je dis, attends, même mieux. Donner un gage pour le perdant.
Pas mal en vrai. Mais faites pas des dingueries, genre je ne couperai jamais ses boucles par exemple. Un gage, c'est un gage. Non, Les gars, commence pas, gros. les gars, Commence pas. Marin Saitama. Non, à la limite, moi je préfère que vous me dites Mais en fait, entraîne-toi je et t'explique. prépare En fait, je t'explique. un marathon. Non mais tu vois. là, il y a un truc qui va pas, gros. Tu leur dis, mettez un gage, Mettez et un là- gage et là, tu mets des restrictions. C'est une boutique japonaise. parce que je les ou- connais. Non, gros. Gage, vous êtes libres, les gars. Écoutez, je tâcherai de me tenir le plus possible au gage. Alors. Je vous promets pas l'intégralité. Voilà. En tout cas, peut-être même qu'on mettra à la fin de la vidéo qui a gagné. Parce que la vidéo, c'est en dimanche. Oui, c'est vrai qu'on peut complètement avoir le temps. Ouais. Bon, on verra, on verra. En tout cas, marqué Marin, tu vas te faire pulvériser par Ivan. En tout cas, il est très confiant, mais on en reparle quand il y a eu 5-2. Bah écoute, là il est 18h09, on en reparle littéralement Dans dans 11 minutes. 11 minutes. Pourquoi on joue à 20? Ouais. Ah On ouais joue à 20. Le match est à 20, gros. Les supporters, là, la tribune est prête à Les craquer. gars, gros. Pleine à craquer, le gros. début du match est à 20, la finalité du match sera à 25 les gars. Allez, il parle beaucoup, les gars. Moi, je pense qu'on va se quitter là-dessus. En vrai les gars, moi, je peux pas affirmer que je vais le battre 5-0, mais je peux affirmer que je vais le battre. Voilà, c'est déjà pas Écoutez, mal. on reparle de la défaite d'Evan dimanche prochain. Et voilà, comme ça, on en parle tous ensemble et on rigolera de cette bonne vieille époque où il pensait qu'il était meilleur. Allez. Bonne soirée à tous, les gars. Du coup, Ciao, ou ciao. bonne après-midi si vous regardez le podcast dès qu'il sort. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Abonnez-vous, c'est important, Très repartagez. important. Je pense que la chaîne elle peut aller loin si vous kiffez, c'est que d'autres gens vont kiffer aussi, donc partagez en masse s'il vous plaît et ça nous ferait extrêmement plaisir parce que C'est du taf. c'est du de taf et on l'implication gagne et- rien. On gagne rien à faire Ah ça. oui, pas du tout. C'est Pas la de- passion avec des dollars les gars. Pas de YouTube monnaie. Bon allez, bisous. Ciao.